son. Alors, bonsoir. Merci d'être là à cette assemblée du conseil d'administration de la STM du 6 avril. Merci d'être dans la salle. Merci aux gens qui nous regardent en ligne et à ceux qui nous regardent en différé également. Alors, je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration. Je suis accompagné, comme à l'habitude, de Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté, de M. Benny Massella, maire de Montréal-Ouest. Bonsoir. M. Francesco Miele, conseiller de la Ville de Montréal dans l'arrondissement Saint-Laurent. Bonsoir. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Bonsoir. M. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. M. Marvin Rotran, vice-président du conseil d'administration. Bonsoir. Good evening, everybody. Conseiller de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. Pierre Gagné n'est pas là ce soir, le maire de l'arrondissement d'Ontier-Cartierville, de même que M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement Verdun. Ils ont participé aux rencontres préparatoires cet après-midi, mais ils ont dû nous quitter. Mme Marie-Claude, conseillère d'arrondissement dans le plateau Mont-Royal. Bonsoir. Bonsoir. Et Maître Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Bonsoir. Alors, quelques mots sur les différents dossiers qui nous ont qui sont venus à notre attention au cours des dernières semaines. Vous savez, on vous l'a dit dans le budget, on a entrepris le virage de l'expérience client, de l'amélioration de l'expérience client, et on a pu démontrer concrètement ce qu'on avait en tête il y a quelques semaines en lançant le projet pilote d'embarquement par toutes les portes sur la ligne 121, projet pilote qui crée beaucoup de satisfaction déjà. M. Tremblay va vous en parler un petit peu plus longuement dans quelques instants. Autrement, ce matin, vous avez peut-être vu dans les médias, sur les réseaux sociaux, le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, a fait une annonce importante pour le transport collectif dans la région de Montréal. Il était présent dans nos installations. Ils sont très heureux, très honorés de l'accueillir. Et bien des choses peuvent être élaborées à partir de ces annonces-là. On va collaborer avec toutes les instances, avec le ministère des Transports, avec le gouvernement du Québec, avec la Ville de Montréal, maintenant pour la suite des choses, quant à déterminer les différentes priorités de la STM et des autres paliers relativement à ces annonces. Vous avez peut-être aussi vu récemment cette annonce. Depuis le 15 mars, on a lancé un projet, un appel de projet pour les gens qui auraient des idées pour donner une deuxième vie aux voitures de métro MR63, celles qui seront remplacées par le train Azur. Cet appel de proposition va se terminer le 1er juin. Alors, c'est présent sur le site Web, donc les gens pourront avoir tous les détails. Ils peuvent présenter des projets jusqu'au 1er juin, ces projets qui seront évalués aussi, ensuite par un comité d'experts et d'employés de la STM pour déterminer les projets les plus porteurs. Donc, on se rend sur leur site Web dans la section « Grands projets » pour avoir plus de détails. Un mot maintenant sur un rapport qui a été publié le 24 mars par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Et je le mentionne parce que c'est très élogieux pour la STM. On salue les efforts de la STM pour assurer une meilleure représentativité de la diversité au sein de nos effectifs. Pour la période qui s'est terminée en 2013, l'entreprise, selon la Commission des droits, a réussi à doubler le nombre de femmes au sein de ses effectifs, a augmenté de 11 % le nombre d'employés membres des minorités visibles et a atteint les objectifs qui avaient été fixés pour la représentation des Autochtones. Ces résultats, évidemment, sont le fruit d'un engagement soutenu et renouvelé de l'entreprise, de ses employés, qui encouragent la diversité au sein de ses équipes. Alors, je félicite d'ailleurs tous ceux qui contribuent quotidiennement à l'atteinte de ces objectifs-là, et bravo à tout le monde. C'est un honneur pour la STM de se distinguer à travers toutes les entreprises du Québec. La STM s'est aussi distinguée à l'occasion de la première édition du Gala des prix d'excellence Durabilis, organisé par le Conseil du bâtiment durable du Québec. La société a reçu le prix d'excellence dans la catégorie responsabilité sociale des entreprises et organismes. Et le centre de transport Stinson s'est aussi mérité un prix pour son toit vert. Cet honneur a été décerné à la STM pour souligner la qualité de sa démarche en développement durable. Alors encore là, bravo. Le centre Stinson n'en finit plus de recevoir des prix. On est très honorés et bravo à tous les gens qui contribuent à ces succès. Une autre distinction aussi pour une deuxième année consécutive, un peu dans le même domaine du développement durable. La revue spécialisée Corporate Knights place la STM au sein d'un groupe sélect d'entreprises canadiennes de taille moyenne qui se distinguent par leurs pratiques responsables exemplaires. On occupe le 7e rang canadien et le 2e rang au Québec. Ça a été publié ce matin. La STM se classe aussi au 2e rang dans l'industrie des transports au Canada.
Et finalement, vous l'avez peut-être vu dans les médias, l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, va souligner les 50 ans du métro en présentant 2 créations. Une création qui sera présentée dans le cadre de la virée classique en août 2016 et une création sera présentée aussi au mois d'octobre, jouée dans la salle de l'Orchestre symphonique. Donc, ce sera un grand honneur pour la STM de voir le 50e anniversaire d'une institution. La STM, c'est une institution soulignée par une autre grande institution, l'Orchestre symphonique de Montréal. Là-dessus, je passe la parole à M. Tremblay qui nous parle de l'embarquement par toutes les portes. Merci beaucoup, M. le Président. Effectivement, le 21 mars dernier, on a eu le plaisir de lancer un projet pilote qui va s'échelonner jusqu'au 19 juin dernier, qu'on a appelé justement l'embarquement par toutes les portes. Donc, c'est un projet qui, comme son nom l'indique, va permettre à la clientèle de pouvoir monter à l'arrière des bus articulés sur la ligne 121, la ligne Sauvé-Côte-Vertu, qui se veut une des lignes qui est les plus achalandées de notre réseau. Donc, ce qu'on vise à faire là-dedans, évidemment, comme plusieurs initiatives qu'on a faites par les temps qui courent, c'est d'essayer d'améliorer le plus possible l'expérience de nos clients. Donc, on pense qu'avec ça, on va être en mesure, notre clientèle va réduire son temps d'embarquement dans les bus. Donc, si on améliore l'embarquement par l'arrière avec ça prend moins de temps pour embarquer, bien évidemment, le temps de parcours devrait être réduit aussi. Et on pense pouvoir aussi travailler sur l'entassement dans l'autobus. On sait que ça a été une préoccupation de notre clientèle par les temps qui courent. Donc, on vise à simplifier leur vie le plus possible. Évidemment, c'est un projet pilote. Donc, un projet pilote, on va mesurer plusieurs choses pendant cette période-là. On va voir si les bénéfices sont au rendez-vous à la fois pour notre clientèle, celle que je viens de mentionner, ceux que je viens de mentionner, mais aussi évidemment pour nos employés, nos chauffeurs qui vont déployer pendant cette période-là cette nouvelle expérience-là. Il faut s'assurer aussi de leur sécurité, c'est important. Donc, on va s'assurer de voir si on est capable de déployer une chose comme ça sur un mode opératoire à plein temps. Donc, c'est pour ça qu'on s'est donné une fenêtre de 3 mois pour voir si c'était possible de procéder ainsi. Je vous rappelle que le projet pilote fonctionne sur la ligne 121 tous les jours de la semaine, de 5h30 à 19h. Évidemment, si l'achalandage et les conditions climatiques le permettent. Il y a certaines circonstances là, on ne forcera pas la note dans le cadre d'un projet pilote. C'est important de faire ça correctement. Évidemment, ceux qui vont pouvoir monter à l'arrière dans les bus, c'est ceux qui sont munis d'un titre qui soit mensuel, un titre hebdomadaire, un titre abonnement ou un titre 4 mois. Donc, ça va permettre à la clientèle de monter à l'arrière du bus à l'honneur. Donc, il n'y aura pas de validation pendant la période de 3 mois. Et ceux qui sont munis des autres titres de transport vont être invités à monter à l'avant du bus. Donc, on va voir qu'est-ce qui va en ressortir au bout des 3 mois. Évidemment, on va avoir l'occasion de vous revenir avec un bilan complet. Évidemment, pendant cette période-là, il y a des responsables aussi de sûreté et contrôle, notre département à la STM, qui va s'assurer de faciliter la fluidité de la clientèle pour les inviter à suivre le flot et aussi s'assurer qu'on va faire en sorte de mesurer si les clients ont toujours en main un titre valide quand ils vont être montés à l'arrière du bus, parce que ça n'empêche pas la nécessité de toujours avoir un titre valide en tout temps quand on va emprunter nos autobus sur ce circuit-là. Donc, jusqu'à présent, M. Schnomm l'a mentionné, ça va très bien. On a une bonne réponse de la clientèle. Il y a eu des articles dans les médias la semaine dernière qui ont déjà sondé la clientèle. Donc, ça se passe relativement bien pour notre clientèle. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion de vous faire un bilan complet à la fin du projet. Et je voudrais terminer en mentionnant, remercier justement nos chauffeurs qui ont fait preuve beaucoup d'ouverture d'esprit dans ce projet-là parce qu'on fait des tests. On veut voir qu'est-ce qui va en ressortir et ça prend la collaboration de nos chauffeurs et on apprécie qu'il y ait eu une ouverture d'esprit dans ce dossier-là. Et voilà. Merci effectivement à tous ceux qui ont fait preuve de cette grande ouverture d'esprit pour ce projet qui a été lancé dans un délai relativement court. Alors, merci à tous. On est très heureux de voir que ça satisfait la clientèle, du moins pour le moment. Alors, on va passer maintenant à la période des questions. Monsieur Maurice Demers. Bonsoir. Bonjour. Ce serait pour suggérer de se servir de la terre qui vont sortir pour creuser la ligne 5, pour élargir les rives du Saint-Laurent afin d'y installer une voie de métro de surface dans une structure comme le garage du terminus en Grignon, pour relier Verdun à la Chine, puis peut-être même Dorval. Je suggérerais que ce soit en plusieurs morceaux parce que ça éviterait de construire sous l'eau ou
avec des ponts. Une station à chaque côté du canal de la Chine, par exemple, pourrait être reliée par un corridor intérieur et reliée de Verdun à Dorval. Bon. Écoutez, je peux vous laisser les documents que vous avez, on pourra les examiner. Vous savez, on ne mettra pas la charrue devant les bœufs. Là. Il y a des projets, beaucoup de projets qui sont sur la table, et rien n'a été annoncé. Mais, ça va se servir d'une 60aine de wagons. Bon, alors on pourra prendre ça en considération. On a vos coordonnées, de toute façon, si on veut plus de détails sur vos idées. Vous avez d'autres questions? Non, ça va? C'est les deux questions par OK. la terre du métro et... OK, je comprends. OK, bien, je vous remercie. Merci. Monsieur Craig Sauvé, maintenant. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, félicitations pour ce week-end. Je suis allé voir les expos au Big O, puis la gestion des passagers dans le métro était très bien faite, selon mon expérience. Et Berry-UQAM et P9, j'ai trouvé ça excellent. Donc, bravo pour ça. Je voulais parler un petit peu de l'annonce ou la visite du premier ministre ce matin, juste pour avoir un petit peu plus d'informations. Premièrement, il a annoncé que de cette 923 millions qui va être distribué pour le transport commun au Québec, on va en avoir 775 dans la région montréalaise. Est-ce qu'on a déjà des projets tagués pour aller chercher le maximum de ce fonds-là? Et si oui, pour combien est-ce qu'on pense pouvoir avoir accès? Bon, bien, évidemment, vous savez qu'il y a des nombreux projets qui Ça, je existent, sais. qui sont sur la table et qu'il y a tout un ordre de priorité qui doit être déterminé. Alors, il y a des discussions qui ont lieu avec l'administration municipale, avec le gouvernement du Québec et éventuellement avec le gouvernement fédéral pour déterminer quels seront les projets qui seront priorisés. Alors, tant que ces discussions-là ne seront pas encore abouties, on va se garder une petite gêne sur les détails, mais ces projets-là, vous les connaissez de façon assez générale. Là. Il y a des choses qui sont très concrètes, très sérieuses, puis auxquelles on fait allusion généralement, mais tout ça doit être priorisé. Donc, cette démarche-là est en cours, et puis il est clair que c'est une très bonne nouvelle. Ces sommes-là sont disponibles. Les partenaires doivent contribuer aussi. C'est des sommes qui doivent financer 50 des projets. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde s'entende sur la priorité des choses, mais soyez assurés qu'on contribue, on va collaborer avec toutes les autorités compétentes pour maximiser l'utilisation de ces sommes-là. Mais il y a des projets qui sont probablement prêts pour demander tout de suite, j'imagine. Bien, il y a des choses. Je pense qu'il faut arriver avant l'STL ou la RTL ou d'autres pour pouvoir atteindre le maximum. Soyez assurés qu'on va mettre toutes les énergies pour pouvoir maximiser les sommes qui sont disponibles. Excellent. Deuxième question sur la ligne bleue. On a entendu M. Trudeau parler un petit peu aujourd'hui. Il a parlé de il faut que les projets soient prêts, il faut on parle avec Québec, il faut qu'on parle avec Montréal. Quand on a parlé au conseil municipal, le maire de Montréal nous a dit qu'il faut attendre Québec, il faut attendre le fédéral. Quand on a vu le budget déposé à Québec, ils ont dit qu'il faut attendre ce qui est dans le budget fédéral. Et là, aujourd'hui, on a eu le premier ministre dit qu'il faut voir ce que Québec et Montréal disent. Et le prolongement de la ligne bleue, c'est clairement une priorité de beaucoup de gens à Montréal en termes d'un projet vraiment structurant en matière de transport en commun. Je me demande où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça va prendre le go? Je sais qu'il y avait peut-être eu déjà le dépôt d'un dossier d'opportunité sur le bureau du ministre des Transports au Québec, de l'AMT. Je me demandais si il a toute l'information que ça prend, selon vous, et est-ce que ça bloque dans son bureau à lui? Selon vous, c'est quoi votre analyse de ça? Parce que j'aimerais bien mettre la pression en tant que conseiller municipal pour avoir ce projet-là, mais je ne sais pas quelle porte je devrais cogner. Donc, qu'est-ce qui se passe selon vous? Bien, je crois que les choses évoluent. Il a été dit clairement que c'était une priorité aussi pour la région. Maintenant, le programme fédéral a été annoncé il y a 2-3 semaines seulement dans le budget. Alors, tout ça va suivre son cours. Là. Ça prend quelques temps avant que les critères précis soient déterminés. Alors, je crois qu'au moment où tout ça sera de plus en plus clair, là, il y a les grandes lignes qui sont connues, mais là, on sera en mesure à ce moment-là de déterminer les priorités. Mais tout suit son cours. Les études se poursuivent. Il n'était pas prévu qu'elles soient publiées à une date précise, mais ce qu'on sait, c'est que le processus suit son cours quant aux évaluations et qu'on pourra évoluer le plus rapidement possible, mais en tenant compte des critères qui seront précisés prochainement. Est-ce que la faisabilité était là, analysée? C'est l'AMT qui est responsable de cet aspect-là des choses, donc la STM est un joueur très externe dans ça.
Théoriquement, éventuellement, on opérera le métro dans le tunnel, mais pour ce qui est de toute la portion études, c'est vraiment l'AMT à qui vous devriez poser les questions. Mais vous êtes autour de la table, j'imagine, pour tout ça? On a contribué à une certaine période, là, mais au moment où on en est, où ils en sont, là ça relève d'eux et on n'a pas davantage de détails là, que ce que vous avez entendu. Okay. On attend les nouvelles, mais merci beaucoup. D'accord? Ce soir. Merci. Monsieur Ghassan Baroudi. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur le DG, puis les membres du Conseil. En fait, tout d'abord, je veux vous remercier la société de le STM concernant votre transparence puis l'accès au public pour ces séances de conseil, puis aussi votre présence mensuelle aux stations aux différentes stations. Hebdomadaire. Ah, hebdomadaire. Hebdomadaire. OK. En fait, ça crée de la transparence, puis ça reflète tous les besoins puis les préoccupations du public. Je vous remercie pour cette action-là. Oui, tout d'abord, ma première question, c'est concernant la sécurité, plus précisément concernant l'événement qui s'est déroulé la semaine dernière, puis les 3 personnes qui ont accédé les tunnels. Sont quoi les mesures, puis c'est quoi le statut actuel, tout d'abord au niveau du réseau souterrain, puis les wagons, puis le cabine du chauffeur, parce que ce sont 2 choses différentes. Peut-être si quelqu'un va contrôler les voitures et les trains. D'abord, je peux vous dire que pas moyen, on ne peut pas contrôler les trains en ouvrant la porte. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais le panel board, non, pas du tout. Tout ça est automatisé. Alors, il n'y a aucun... c'est une illusion. Là. Il y a des boutons, là, mais on pourrait jouer avec, puis il ne se passerait pas grand-chose parce que tout est en mode automatique. Et s'il y avait quelque intervention que ce soit, quelqu'un rapidement irait dire qu'est-ce qui se passe ici, puis ça peut être contrôlé à distance. Alors, il n'y a aucune inquiétude de ce côté-là. Pour ce qui est des accès, il y a des enquêtes qui ont été faites, il y a des lieux qui ont été sécurisés de façon à ce que ça ne se produise plus. Et pour le reste, on demande la vigilance à la fois de nos employés et aussi du public. Hein, parce que dans la vidéo, on voit des gens qui sont assis dans le wagon, puis on voit les gens qui circulent d'un à l'autre. Il n'y a personne qui a pensé de peser sur le bouton bleu pour dire à l'opérateur qu'il y avait des gens qui circulaient d'une voiture à l'autre. Alors, on fait appel à la population, aux voyageurs aussi. Si vous voyez des choses qui sont inhabituelles, et ça, je pense que ça rentre dans la catégorie des choses inhabituelles. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas tirer sur le frein d'urgence, pas nécessaire. Il faut peser sur le bouton et dire, monsieur ou madame l'opérateur, il y a quelqu'un qui circule d'une voiture à l'autre. Et on aurait arrêté le train, on serait allé les voir et on serait intervenu à ce moment-là. Autrement, il y a des caméras de surveillance, mais on n'a pas des yeux partout. Nos yeux et nos oreilles, c'est les gens qui sont dans le réseau également. Alors, il y a une vigilance qui doit se faire aussi de la part de la clientèle. Pour le reste, ça reste un environnement ouvert, donc il y a une sécurité nécessaire, mais il y a surtout une vigilance qui doit être observée. Merci. Si vous permettez une deuxième question, oui. C'est concernant le siège jeunesse. En fait, comme vous le savez aussi, le gouvernement Couillard a déjà publié un rapport ou une politique pour la jeunesse. Selon vous, la société, c'est quoi votre perception concernant cette rôle? Je pense que vous avez déjà... Elle est là, notre membre jeunesse. Elle est, 2011, je pense. C'est avant 35 ans, donc on peut la garder encore longtemps. Alors, c'est ça. C'est quoi votre perception à cette rôle-là? Est-ce que ça a ajouté de valeur chez vous comme organisation, comme société? Ou c'est quoi les avantages? Au moment où la décision a été prise, c'était l'objectif de rajouter un point de vue. Évidemment, la personne qui représente les jeunes, une fois qu'on est au conseil d'administration, on ne représente pas que les jeunes. On doit se préoccuper des intérêts généraux de la société. Mais régulièrement, Claudia nous fait valoir son expérience à la fois de cliente et de cliente de moins de 35 ans, de façon à orienter nos décisions. Madame est aussi présidente du comité des finances, donc elle a un rôle très actif au sein du conseil d'administration et des comités. Alors, vous êtes satisfait? On est très satisfait de son travail. Oui? Merci. La STM est la seule des sociétés de transport au Québec d'avoir ce poste. La loi sur la société de transport indique combien des élus dans chaque région va siéger sur le conseil d'administration d'une société et oblige ces sociétés d'avoir des gens pour représenter les usagers et les usagers de transport adaptés. Mais pendant le temps de maire Tremblay, il a répondu à une revendication qui vient des jeunes, le conseil des jeunes et le milieu qui pense important d'avoir un autre point de vue sur le conseil d'administration dont la poste a été créée.
la personne qui était choisie n'était pas seulement choisie parce qu'elle était jeune, mais aussi à cause d'une compétence extraordinaire. Et effectivement, oui, elle gère des dossiers complexes comme finance, mais en même temps, elle apporte un point de vue un peu différent que les autres membres, est beaucoup mieux branché avec les jeunes que nous autres, et effectivement travaille dans toutes sortes de dossiers, fidélisation de ces clientèles. Si on a ces clientèles comme des clients long-term à âge jeune, ils restent des clients. Donc, c'est partie de l'objectif. Merci Alors, pour votre merci. intervention. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, bonsoir. Monsieur Alain-Antoine Courchère. Oui, bonsoir. Alors, allez-y. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Monsieur le Président. Merci, les conseillers, de me permettre de m'exprimer. La question concernant l'accès des vélos hors normes au sein des services, entre autres, je suis nouvellement propriétaire d'un tandem. Je suis sur la ligne bleue. Et, bon, mon point d'accès, je vais à des conseils d'arrondissement. Malheureusement, le métro-parc n'est pas... en tout cas, oui, c'est possible, mais disons que Jean Talon est beaucoup plus accessible parce que le tandem rentre parfaitement dans les ascenseurs. Dans les ascenseurs, OK. Donc, puis, par contre, dans les heures d'ouverture, 10h, 15h, moi, je me retrouve plus vers P9. Puis si je veux prendre nécessairement rentrer le tandem dans un autobus, ça peut causer problème. C'est pour descendre P9, ça va, mais pour le remonter, je fais... On ne peut pas rentrer de vélo dans les bus. OK. C'est Et bon. vraisemblablement, sur un support à vélo, on aurait une largeur excessive. Alors, je C'est pense ça. que c'est un problème qui est peut-être Tout à fait. difficilement soluble. On peut entrer un tandem dans le métro? En tout cas, Oui, de 10h vraisemblablement, ce n'est pas interdit. de 10h à 15h et de... OK, bien, à aller partir aux de heures 19 où on heures. peut entrer un vélo. Donc, Un hors vélo. des heures... Mais qu'est-ce que vous nous demandez, là? C'est clair que si on ne peut pas entrer un vélo de taille normale dans un bus, on ne C'est pourra bon. pas entrer un tandem. Oui, ben, en tout cas, voulez ça s'est juste fait, vous là, mais sensibiliser à- ceci étant dit, Ouais. la question étant, bon, je suis nouveau ici à Montréal D'accord. depuis l'automne dernier, puis d'où j'étais, pour ne pas la nommer, la STS, la Société de transport de Sherbrooke, a sur ses autobus des supports à vélo extérieurs. Oui, mais ça, on en a aussi, mais OK. le tandem serait trop long, trop large pour... Donc, vous en avez sur Oui, les autobus? on en a sur un certain nombre de bus, pas OK. sur toutes les lignes, mais même à ça, Puis, est-ce qu'ils sont à refaits- Sherbrooke, on vous permettait de mettre votre tandem qui débordait le... Je ne l'avais pas à l'époque, là, mais Non, bien, en fait, je pense que ça poserait un problème, je comprends. vraisemblablement. De sécurité, ne serait-ce, c'est assez évident. Alors, on fait. va continuer à faire du transport actif, mais le transport collectif vous permet de voyager autrement. Et c'est apprécié. Eh bien, je vous remercie. Euh, Vous avez d'autres questions? Oui. Ça a été... donc, oui, est-ce que c'est référencé, les autobus et les lignes qui ont, et les heures, Sur le site les web. moments où les sont installés? C'est-tu à l'année ou c'est seulement... On les retire l'hiver. OK. Alors, on doit les installer, j'imagine, dans les... on est sur le point de les réinstaller. Et sur le site web, donc, c'est indiqué si... probablement- les lignes sont identifiées. Merci. Merci. OK, je vous remercie. Alors, ça met un terme à la période des questions. On va passer maintenant à l'examen des dossiers qui sont à l'ordre du jour. Alors, article 1, adopté lors du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration. Je le propose. J'appuie. Alors, l'article 1 est adopté. Article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenu le 2 mars 2016. Je le propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. Dans la rubrique 3 maintenant, article 3.1, adjuger des contrats à Calmel SA et à Paragon Identification pour la fourniture de cartes magnétiques et de reçus. C'est un contrat de 3 ans, c'est pour les cartes opus et les cartes opus occasionnelles, évidemment, et aussi les reçus. 3.2, adjuger un contrat à Garival Incorporé pour la fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception d'autobus. Article 3.3,
Modifier le contrat d'acquisition d'autobus 40 pieds hybrides diesel électrique à plancher surbasé intervenu avec Novabus, une division du groupe Volvo Canada. Je propose. J'appuie. Alors, je mentionne simplement que le 3.3, c'est une modification au contrat d'acquisition des bus qui seront fabriqués et livrés en 2017. Donc, ce n'est pas les bus à venir, c'est les bus de l'année prochaine. Rubrique 4, 4.1, exercer l'option de renouvellement du contrat de réparation d'induits et de carcasses de moteurs de traction des voitures de métro adjugées à les entreprises électriques LM Incorporées. 4.2, adjuger un contrat à Enerdel Incorporé pour l'acquisition et l'installation de systèmes rechargeables de stockage d'énergie pour autobus hybrides. Il s'agit donc de remplacer les batteries des 8 bus hybrides qui sont dans la flotte depuis 2008. 4.3, exercer l'option de renouvellement du contrat adjugé à CPS Sérigraphie Incorporé pour des services de sérigraphie et d'impression numérique. Et 4.4, autoriser la prolongation du contrat de gestion d'abonnement au programme Opus à l'année adjugé à Tutelo Innovation Incorporée. Je les propose, monsieur. J'appuie. Alors, les articles 4.1 à 4.4 sont adoptés. 6.1, adjuger un contrat à 9282-0786 Québec Incorporé, groupe DCR, pour des travaux divers et l'installation d'un monte-personne à l'atelier de grande révision Youville. Je propose. Je l'appuie. Alors, l'article 6.1 est adopté. Dans la rubrique 8, l'article 8.1 a été retiré. Article 8.2, autoriser une modification et le renouvellement du bail intervenu avec les investissements Beldev Incorporés pour le 600 Jean Talon. 8.3, adjuger un contrat de service professionnel à Géophysique GPR International pour la réalisation de pré-inspection, de post-inspection de bâtiments et d'infrastructures et de suivi de vibration pendant les travaux de construction. Il s'agit de travaux qui auront lieu au poste de redressement Savoie et au poste de ventilation Bishop. 8.4, autoriser les termes de permis de voirie avec le ministère des Transports du Québec pour le poste de redressement des seigneurs. Et 8.5, adjuger un contrat à Angelec Construction pour la construction et la réfection des puits de ventilation naturelle aux stations Angrignon, Laurier et Atwater. Je propose. Et je les appuie. Les articles 8.1 à 8.5 sont adoptés. 9.1, autoriser une augmentation d'enveloppe du contrat adjugé à Groupe Axino Incorporé pour la réfection de la station Jean-Drapeau. 9.2, autoriser un amendement au bail de sous-location d'espace à bureau au 1080 Beaver Hall, intervenu avec Stantec Expert Conseil. Et 9.3, adjuger un contrat de service professionnel en caractérisation des matériaux de vie et surveillance des travaux à Environnement SR Incorporé. Je propose. Je les appuie, monsieur. Les articles 9.1 à 9.3 sont adoptés. L'article 10.1 maintenant. Adopter le règlement R145-1, modifiant le règlement R145, autorisant un emprunt de 13 833 866 $ pour financer le projet de mise à niveau des moteurs de traction des voitures AMR73 afin de modifier les objets et le libellé du règlement, ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 69 12 157. On va, à partir de maintenant, dans des dossiers importants comme ça qui ont été soumis à un comité du Conseil, je vais laisser le président du comité en question dire un mot d'explication sur le dossier. Oui, un mot est le suivant. J'aimerais informer le public que ces dossiers étaient règlement d'emprunt comme être les libellés pour mise à niveau des moteurs des wagons MR73 pour prolonger leur vie. La décision qui était prise était de prolonger la vie de cet équipement jusqu'à 60 ans. Et bon, ça dans le contexte de l'achat des voitures Azure et le fait qu'on va continuer d'utiliser les MR73 pour certains services sur la ligne verte surtout. Alors, vous le proposez? Oui, je propose. J'appuie. Alors, l'article 9.1 est adopté. 10.1 est adopté. Article 10.2, adopter le règlement R165 autorisant un emprunt de 45 062 454 $ pour financer le projet d'augmentation de la capacité électrique du poste de district Legendre. Oui, je propose ça également. Je l'appuie. Et j'aimerais juste indiquer que c'est nécessaire à cause des modifications qu'Hydro-Québec va faire. Il va passer la tension électrique qui donne au poste de district Legendre de 12 kV à 25 kV qui nous oblige de faire des changements. Premièrement, on aurait des
besoin augmenté pour l'électricité dans le complexe quand même, mais le système que Hydro-Québec va mettre en place nous oblige d'être conforme avec leur système. Alors, je vous remercie. L'article 10.2 est adopté. Dans la rubrique 11 maintenant, de 11.1 à 11.3, les dossiers ont été soumis au comité service à la clientèle. Et le premier, 11.1, il s'agit de bonifier le service de la ligne d'autobus 48 Péra. C'est un parcours qui est modifié pour permettre notamment la desserte de la gare de Rivière-des-Prairies. 11.2, bonifier le service de la ligne d'autobus 70 Bois-Franc, modification pour permettre la desserte du secteur la fin de semaine. Et 11.3, bonifier le service de taxi collectif Senneville. Je les propose. J'appuie le 11.1. J'appuie le 11.2 et ainsi que le 11.3, monsieur. Alors, je vous remercie. Les dossiers 11.1, 11.2 et 11.3 sont adoptés. 12.1, rubrique 12, autoriser une entente avec l'Université de Montréal pour le raccordement du vestibule, du tunnel, de la rampe mobile et la construction d'un nouvel accès à l'entrée est de la station Université de Montréal. Je propose. Donc, c'est un dossier qui a été étudié au comité suivi des actifs également. Et 12.2, autoriser une modification et l'exercice d'une option de prolongation pour le bail du 8265 Saint-Michel, intervenu avec les développements Saint-Michel 2 incorporés. Et 12.3, exercer une option de renouvellement du bail intervenu avec Gestion Immeuble, Place Bonaventure incorporée pour des locaux à la Place Bonaventure. Il s'agit des locaux qui sont utilisés pour faire la formation des opérateurs des nouvelles voitures Azur. Oui, je propose les trois, mais j'aimerais faire un commentaire sur 12.1. Après que quelqu'un appuie la motion, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, j'appuie les trois. Merci. J'aimerais juste informer les gens présents que le 12.1 est un projet intéressant pour le raccordement de l'édicule est de l'Université de Montréal, de la station jusqu'à la vestibule de la pavillon Roger Gadory, qui est le pavillon principal de l'Université de Montréal. Ces travaux commencent bientôt et vont être terminés en 2017, qui est le 75e anniversaire de ce pavillon. Quand même, le conseil d'administration, en mai 2015, a adopté une entente en principe, et ça est effectivement l'entente finale, c'est complètement fidèle à notre vote antérieur. 100% des coûts vont être assumés par l'Université de Montréal. Merci, M. Rotran. Donc, les articles 12.1, 12.2 et 12.3 sont adoptés. Articles de la rubrique 13, 13.1 à 13 et 13.2. Donc, adopté 13.1, le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour l'inspection, la certification et la mise en place d'un registre pour des équipements de levage. Et 12.2, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels en laboratoire pour le projet Garage Côte-Vertu et le projet Vendôme. Je les propose. Je les appuie. Alors, les projets 13.1 à 13.2 sont adoptés. Rubrique 14, de 14.1 à 14.4. 14.1, adopter la mise à jour de la politique corporative contrôle interne financier. 14.2, autoriser la reconduction de la grille congrès avec l'ajout d'un laissez-passer 747. 14.3, autoriser le premier versement d'apport pour 2016 à la Société de gestion et d'acquisition des véhicules et de systèmes de transport AVT. AVT, c'est l'organisme qui s'occupe de coordonner l'acquisition des autobus. Et 14.4, autoriser une délégation en matière d'environnement. Je les propose, monsieur. J'appuie. Alors, les articles 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 sont adoptés. Alors, cela met fin à l'Assemblée du Conseil d'administration de la STM du 6 avril. Merci d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain. Au revoir. Bonsoir.